Matin. Je voudrais remercier, quand bien même on s'est vu ce matin avant qu'il ne parte, le pasteur principal, notre doyen Emmanuel Kwasi et son épouse. Remercier également le conseil avec ses collaborateurs et tous les membres du conseil. Et puis dire à la jeunesse que c'est un vrai fardeau que vous m'avez donné, un gros bagage. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de parler ensemble concernant le mariage. Alors, le thème autour duquel je voudrais réfléchir avec vous toute la semaine, il est le suivant. Le mariage biblique à l'épreuve des cultures humaines. Le cas de la Côte d'Ivoire. Je voudrais réfléchir avec vous et nous allons partir donc sur la base du texte de Matthieu au chapitre 19 et à partir du verset 3. Mais avant de le lire, nous allons baisser la tête, s'il vous plaît. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, notre Dieu et notre Père. C'est toi qui as un message pour nous pendant toute cette semaine. Et particulièrement ce matin, nous te prions de nous donner cette ouverture d'esprit, cette compréhension dont nous avons besoin pour entrer dans cette vision que tu as eue pour le mariage. Nous sommes humains, nous avons nos réalités et qui bien souvent sont confrontés à ta parole. Mais nous prions que ta parole prenne le dessus. C'est pour cela que Seigneur dispose nos cœurs, dispose nos vies, nos entendements. Et que par ton esprit, Seigneur, tu nous atteignes au plus profond de nos cœurs. Qu'à toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons ceci, Matthieu 19, à partir du verset 3. Il dit ceci: les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, il commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Nous savons que le mariage est une institution de Dieu. Mais je sais que vous savez, et d'après l'intervention de notre jeune frère Mathieu tout à l'heure, que le mariage
est en danger. Il est en danger parce que les statistiques démontrent qu'il y a des divorces. Quand on parle de divorce, ça veut dire que le mariage est détruit. Mais en même temps, nous notons que de tout temps, depuis toujours d'ailleurs, cette institution a été en danger. Elle a été en danger parce que Satan connaît quel est l'objectif de Dieu lorsqu'il a créé la famille, lorsqu'il a créé l'homme et la femme. On le verra tout à l'heure. Il connaît cela. Et il veut détourner, il veut empêcher ce plan-là de se réaliser. C'est pour cela que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas entrer en harmonie avec Satan pour détruire ce que Dieu a conçu. Cette institution noble qu'on appelle le mariage. D'ailleurs, cette institution est tellement importante que nous n'avons pas le droit de jouer le jeu de Satan. Regardez, on m'a dit tout à l'heure que hier, il y a eu mariage ici. Ok. Avant de se marier, nous devons savoir que dès que nous naissons, si la mort ne nous a pas pris, l'idée du mariage va nous habiter jusqu'à ce que nous nous marions, que nous ayons des enfants et que nous puissions partir dans la mort. C'est un passage, je dirais, qui est obligatoire, qui est convoité par tous ceux qui naissent dans ce monde. Mais en même temps, nous savons que le mariage, il ouvre sur le foyer. C'est par le mariage qu'on a un foyer. Et le foyer est le lieu de tous les premiers pas de la vie. C'est là qu'on commence à apprendre à vivre, à respecter, à obéir, à désobéir aussi. C'est là qu'on apprend tout dans le foyer. Lorsqu'on prend l'église, dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1, dans le choix des membres du conseil, c'est-à-dire les anciens, les diacres et les diaconesses, la question du mariage revient comme étant le critère principal même du choix des anciens et des diacres ou des diaconesses. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est normal pour la vie de tout enfant de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne s'appesantit pas dessus. Mais elle dit ceci, que celui qui aspire à cette charge-là, il aspire à une charge très importante. Alors, il a dit ceci à son sujet, un élément vraiment fondamental qu'il ne faut pas négliger. Au verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Un critère aussi important dans le choix de nos responsables doit être pris au sérieux. Prenons l'exemple de ceux qui se sont mariés hier. La jeune fille que vous avez connue avant-hier seulement devient du coup la femme de quelqu'un. Dans un an, elle sera la mère de quelqu'un. Ou bien de 2 ou 3 enfants même. Que Dieu fasse ainsi. Si vous prenez la même jeune fille, du jour au lendemain, elle devient la femme du directeur de telle société. Elle devient la femme du pasteur. Elle devient la femme du ministre, un tel. Elle devient la femme du président de la République. Pour dire quoi? Pour dire que si le mariage est aussi important
nous devons le prendre très au sérieux. Et c'est pourquoi Satan, le sachant, il crée toutes sortes de problèmes. Il favorise, je dirais, la décadence. Il favorise même la déchéance de cette institution. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Jacques 1, verset 17 dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui qui a créé le mariage, là, il ne change pas. Sa vision, ses objectifs sont toujours les mêmes. Si j'ai quelques objectifs pour les jeunes qui nous ont invités ce matin, l'église qui nous a invités ce matin et dans les jours à venir, c'est que le Seigneur permette qu'à la fin de nos rencontres, jusqu'au dimanche, vous soyez capables de faire connaître, à partir de la pratique de vos cultures, de vos coutumes, d'apprendre à découvrir tous les pièges qui sont cachés dans toutes ces pratiques que nous avons par-ci et par-là par rapport au mariage. Parce que le mariage, il est de Dieu, alors que nos cultures, elles sont humaines. Mettre à la disposition de chacun de nous tous les moyens efficaces pour vaincre dans notre vie tout ce qu'il y a de ces vilaines pratiques qui viennent encombrer le mariage pour le détruire. Le thème, je vous l'ai dit, c'est le mariage biblique à l'épreuve des cultures humaines. Et en prenant le cas de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que la tradition? Qu'est-ce que les coutumes? Qu'est-ce que la culture? Donnons juste quelques définitions avant de parler du mariage, de la vision de Dieu. Les traditions, c'est l'ensemble des récits, des usages qui sont transmis dans un groupe ethnique donné. C'est aussi une communication des coutumes, des récits et des doctrines sur une longue durée de génération par des actes et des paroles en dehors de la parole de Dieu. Dans la religion, on voit la tradition comme étant l'ensemble des vérités de foi qui n'ont pas leur source dans la révélation divine. Si nous avons également un autre élément, c'est que les coutumes, en elles-mêmes, ce sont des habitudes qui sont passées dans les mœurs d'une nation ou d'une époque. C'est un usage qui est reçu depuis longtemps. C'est également une règle ancienne, la formation qui est tenue, je dirais, de manière spontanée, de certaines manières de faire qui sont suivies, considérées comme obligatoires par un grand nombre de personnes dans une tribu ou dans une ethnie donnée. La coutume est également le comportement habituel de quelqu'un. Le philosophe Pascal dit par exemple que la coutume est une seconde nature. Dans le droit, c'est une règle qui n'appartient pas au droit, mais qui n'entre pas en contradiction avec le droit. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est accepté tout en n'étant pas le droit, mais ça ne rentre pas en compétition avec le droit, mais c'est quand même utilisé dans le droit. C'est d'entrer dans des habitudes. Et puis, juste un mot sur la culture, pour dire que c'est un ensemble de connaissances que nous avons la possibilité d'acquérir, des instructions ou bien le savoir. C'est un ensemble de structures sociales, religieuses, de manifestations intellectuelles
artistiques qui caractérisent une société. Donc une ethnie ou bien une société. Pour beaucoup de gens, quand on parle de la culture, pour ceux qui sont intellectuels, ils parlent de littérature, de théâtre, de cinéma et autres. Mais l'anthropologie définit la culture comme ceci. C'est-à-dire tout comportement acquis socialement ou bien un ensemble de traits matériels ou non qui sont transmis d'une génération à une autre. Ça, ce sont les définitions. Mais dans la réalité, c'est quoi? Tout à l'heure, notre jeune frère a dit que dimanche prochain, chacun va s'habiller selon la tradition de chez lui. Ça veut dire que chacun de nous ici vient de quelque part. Et ce quelque part-là a des habitudes, des manières de faire. Et ce que nous voulons travailler, notre étude de cette semaine, va toucher notre manière de vivre le mariage, mais de connaître le mariage, le mettre en opposition avec la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble combien nous-mêmes, bien que connaissant la parole de Dieu, nous favorisons la mort du mariage biblique. Il y a une grande différence entre les chiens, entre les animaux et les hommes. Très grande différence entre les animaux et les hommes. Il suffit de regarder dans la nature et vous allez vous rendre compte que chaque espèce d'oiseau, que chaque espèce d'animal a sa manière de faire. Les oiseaux, si vous prenez les tisserands, ils ont leur manière de faire leur nid. Si vous prenez les aigles, ils ont leur manière de faire leur nid. Si vous prenez un chien, il a sa manière d'aboyer, pour ne pas dire de parler. Ce qui est différent d'un chat. Ce qui est différent d'un poulet. Ils ne parlent pas de la même manière. Nous ne sommes pas des animaux. Ce qu'ils manifestent, on le dit qu'ils le manifestent de manière instinctive. Alors que nous, ce que nous manifestons, ce n'est pas de manière instinctive. Nous apprenons cela. Et nous apprenons cela soit à l'école, ou bien soit par les habitudes, donc par les coutumes. On m'a dit, comme cela, qu'on ne s'assoit pas devant une porte. C'est-à-dire, on ne s'assoit pas devant la porte. Si tu t'assois là-bas, il y a un génie qui va te tuer. Est-ce que c'était pour me faire peur? J'ai demandé à papa, il dit, je vais t'expliquer. Si tu t'assois là, tu peux faire tomber ceux qui passent là. Donc, pour qu'on te dise de quitter, et comme on sait que tu es têtu, tu ne vas pas quitter, on te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir te tuer. Simplement. Voici comment on nous a appris à ne pas nous asseoir sur le seuil de la porte. Simplement. Mais pour dire ceci, que quand on prend la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1, au verset 1 à 27, à 22, il a montré que Dieu créa les animaux. Il a créé toutes sortes. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux et les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dans Genèse 1, le verset 24 et le verset 25, il dit ceci encore.
que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut également ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Je voudrais noter ceci, que l'Éternel a indiqué également la manière avec laquelle chacun des animaux devait être capable de se multiplier et de remplir la terre. Non seulement il les a fait par espèce, mais chaque espèce reproduit son espèce dans son espèce, pour montrer que un chien ne va pas accoupler une chatte ou une souris, et que un poulet ne va pas s'accoupler avec un mouton. Ça vous paraît normal, mais pourtant, il y a un enseignement très profond là-dedans. Regardez comment les choses sont différentes vis-à-vis des hommes. Il est dit ceci, dans le même livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27 à 28, que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La race humaine est la seule des créatures de Dieu qui a été créée à l'image de Dieu. C'est un privilège. Nous ne faisons rien comme par hasard. Tout ce que nous faisons doit nous distinguer des animaux. Tout ce que nous faisons doit nous distinguer des animaux. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a des choses qu'on apprend. Vous prenez un enfant Yoruba, vous le faites vivre en milieu, un tout petit, vous le faites vivre en milieu lobby. Après 4-5 ans, il va se comporter comme un lobby. Il va parler comme un lobby. Il va se comporter comme un lobby. Pour la simple raison que tout ce qu'il va expérimenter, il a acquis cela dans l'espace dans lequel il a vécu, ou bien il vit. Ce qui n'est pas la même chose pour les animaux. Vous mettez un chien dans un zoo, il va toujours se comporter comme un chien. Vous voyez, à travers ces exemples que je viens de vous donner, je voudrais que nous puissions comprendre qu'il y a des choses que nous faisons. Quelquefois, quand on nous demande pourquoi on l'a fait, voici comment on répond. C'est comme ça qu'on a toujours fait chez nous. Ça, c'est le fait des coutumes. C'est comme ça qu'on a toujours fait chez nous. Mais chez nous, c'est où? Chez nous, là, c'est où? Parce que tout ce que nous faisons doit être motivé. C'est-à-dire tout ce que nous faisons là, il doit y avoir quelque chose qui nous motive à le faire. Aujourd'hui, quand vous avez l'oreille auprès de certaines personnes, quand vous les écoutez, voici ce que vous entendez. Depuis que tu es là, regarde tes camarades là. Elles sont mariées, elles ont enfants, puis toi tu es là,
Dans la maison, là, tu manges, tu grossis, tu es là. Tu vieillis. Regarde tes camarades là. Elles ont enfants. Elles sont mariées. Même si elles ne sont pas mariées, mais elles ont enfants. Et puis moi, avant de mourir là, je veux avoir au moins l'occasion d'avoir ton enfant. Je veux le voir au moins mes petits-enfants. Peut-être que toi, tu n'as pas encore entendu ça, mais moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes filles sont motivées. Leurs actes, leurs attitudes par rapport au mariage sont motivées par ça. Simplement parce que les motivations sont de deux ordres. Le premier ordre, il est d'ordre biologique. C'est l'instinct de conservation. Ce sentiment, il a pour but de conserver l'espèce ou la race, chez l'homme en tout cas. Cet instinct de conservation veut quoi? Voilà quelqu'un dans la parole de Dieu qui est marié et qui n'a pas eu d'enfant. On l'a vu, on le voit aussi dans nos familles, dans nos tribus. Il n'a pas eu d'enfant. Et puis il est mort. Il dit, mais son cousin est là, son frère est là, il n'a qu'à l'épouser. Comme ça, elle va avoir un enfant, puis on va l'avoir dans la famille. Et ça peut tomber sur toi. Tu es chrétien, et ça peut tomber sur toi. Tu fais comment? Tu fais comment? Simplement parce qu'on est mu par l'instinct de conservation. On veut conserver nos réalités. Et d'ailleurs même, c'est ce qui fait que dans certains cas, on dit, mais tu es chrétien, tu es ébrié. Parce que je suis ébrié. Comment toi tu vas épouser une femme guérie? Comment tu vas faire ça? Tu as déjà vu ça ici avant? L'instinct de conservation. Parce qu'on veut conserver nos réalités coutumières, culturelles. On ne veut pas se disperser. Il y a également les motivations psychologiques. C'est-à-dire le fait d'appartenir à un groupe, qui est un besoin très important chez l'homme. Je prends chez nous, quand je dis chez nous, chez les ébriés. Si tu n'appartiens pas à une génération, tu n'es même pas comptabilisé dans le village. On ne te compte même pas comme un villageois. Tu dois avoir une génération. Chez les Gois, c'est pareil. Chez les Zabourés, c'est pareil. Chez les Akiés, c'est pareil. Chez les Abidji, c'est la même chose. Chez les Adjoukoul à côté de nous ici, c'est pareil. Et puis, vous prenez cela un peu plus au nord. Vous avez tout ce qu'on appelle les cérémonies d'initiation au niveau du poro et autres. C'est la même pensée qui est dedans. C'est la même pensée qui est dedans. Alors, ce sentiment-là, cette manière de faire, le sentiment d'appartenance, si tu ne te maries pas de telle manière, tu ne peux pas appartenir à notre communauté. Ce n'est pas possible. Il y a même le besoin d'être accepté. Parce que si tu n'es pas marié dans nos tribus aujourd'hui, là, comment est-ce qu'on te regarde? On se demande bien ce que cette jeune fille-là a pu faire. Et puis aucun garçon dans le village là ne veut l'épouser. Et puis on est là dans l'église. On va au village, on va à la maison, les parents nous voient. Dans votre église là-bas, là, il n'y a pas de garçon. Ah, s'il n'y en a pas, ici là, il y en a. C'est-à-dire, dans le monde ici là, il y en a. Tu peux venir en prendre. Tu peux venir en prendre. C'est pour ça qu'il est important pour nous
chers frères et sœurs, nous sommes juste à notre première journée, de connaître les raisons de la création du mariage. C'est-à-dire pourquoi Dieu a créé même le mariage. Pour Dieu, le mariage est un outil dans ses mains pour sauver les hommes et les femmes sur la terre. Un outil. Quand on regarde le livre de la Genèse, surtout de Genèse 1 à 3, où nous avons une idée sur le contexte, les différents contextes qui ont permis que Adam et Ève soient mariés. Voici comment les choses se présentent. Il a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le besoin qu'il y avait ici, c'était que Dieu voulait, dans toute cette création qui était là, et qui connaissait une forme de chaos, mais quand bien même l'Esprit de Dieu, au-dessus de ce chaos-là, se mouvait, cela montrait que Dieu voulait permettre que sa gloire soit manifestée, sa gloire soit représentée, que son règne puisse être au-dessus de tout ce que lui-même a créé. En créant donc l'homme et la femme à son image, l'intention de Dieu, c'est de permettre que l'homme le représente et représente toute sa gloire et toute sa dignité sur la terre. Ça vous amène ça doit seulement commencer à vous permettre de comprendre qu'on ne se marie pas pour se marier. Qu'on ne se marie pas pour se marier. Parce que l'objectif de Dieu, quand il va dire à Adam et à Ève d'aller, de multiplier et de remplir toute la terre, son désir, c'est que sa gloire, parce que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme a été créé à son image. L'homme a été créé pour représenter, pour perpétuer la gloire de Dieu. Et tout ce que l'homme va engendrer après doit pouvoir perpétuer cette gloire. Et la terre, en tout cas, doit être remplie de la gloire de Dieu à cause de la gloire de Dieu qui est sur l'homme, qui est sur la femme, dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre. C'est toujours dans ce même contexte que Satan, sous la forme d'un serpent, est allé flatter Ève et il lui a dit que si elle mangeait de ce fruit-là, qui était défendu d'ailleurs, elle allait être comme des dieux. Et comme Dieu le savait, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il puisse en manger. Elle a regardé le fruit, elle a trouvé qu'il était beau, non seulement pour à manger, tout ça, il était bien même pour ouvrir l'esprit, tout ça. Satan lui avait bourré plein de choses dans la tête. Elle a mangé. Mais en mangeant cela, quand on lit Genèse 3, le verset 15, Dieu nous montre également une autre urgence pour lui. C'est le salut des hommes et des femmes. Quand il dit ceci, dans Genèse 3, le verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour montrer que de manière prophétique, Dieu parlait déjà de l'œuvre de la croix qui allait se manifester et permettre à l'homme de retrouver la dignité, de retrouver la gloire que Dieu lui avait donnée dès le départ. Mais il allait
écraser d'abord la tête du serpent. Bien sûr, de manière prophétique, Jésus allait venir par une femme, donc par l'homme, par la race humaine, et puis il allait, dans cette forme de race humaine-là, aller écraser la tête du serpent, détruire complètement les œuvres du diable, pour restaurer l'homme dans la dignité et dans la gloire que Dieu voudrait manifester sur toute l'étendue de la terre. Alors, quelles sont donc les raisons qui ont motivé cela, qui ont motivé Dieu à créer le mariage? Quand on lit, Dieu a voulu que l'homme puisse collaborer avec lui pour réaliser son plan qui est simplement de rayonner sur toute la surface de la terre. Regardez, Dieu a créé l'homme. Il pouvait laisser l'homme seulement et puis c'est fini. Mais pour que son plan se réalise, il a regardé et il a vu, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il avait placé l'homme dans le jardin qu'il avait créé. Et il a dit, il s'est dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas travailler seul. Quand vous prenez nos sœurs qui ont l'habitude d'enlever les poux dans les cheveux, elles savent qu'on ne peut pas enlever un pou, bien les poux dans les cheveux, avec un seul doigt. Ce n'est pas possible. On le fait toujours avec 2 doigts. Ça, c'est le minimum. Je ne peux pas prendre l'instrument que j'ai en main avec un seul doigt. Ça, ce n'est pas possible. Le minimum, c'est avec 2 doigts. D'ailleurs, il est courant dans nos pensées que la force, ce qui fait la force même, c'est lorsqu'on est unis. L'union fait la force. Donc 2 valent mieux que 1. Et donc Dieu, sachant toutes ces choses, a décidé de créer la femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais Dieu, il est vraiment bon pour nous. Il est bon pour nous si nous le suivons dans son plan. Il a donné aux animaux de se reproduire chacun selon son espèce. Mais comment est-ce qu'il a créé l'homme? C'est lui-même qui allait dans son laboratoire. Il a pris la terre, il a fait de la boue, il a fait comme une forme de statue. Et puis, il a soufflé dans les narines de l'homme qu'il avait fait son souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Mais vous croyez que Dieu ne pouvait pas continuer de faire la même chose? Parce que cet enseignement des Occidentaux qui voudraient que l'homme soit le produit de l'évolution, non seulement c'est un mensonge, mais c'est une manière de nous détruire, de détruire notre foi chrétienne. Parce que c'est des faussetés. On serait en train de voir aujourd'hui des singes en train de devenir des hommes. Or Dieu nous l'a dit, quand on lit la parole de Dieu, qu'il a créé chacun selon son espèce. Donc ce qu'ils disent là, c'est faux. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. Et puis quand on continue, je vous disais tout à l'heure que Dieu allait dans son laboratoire et il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Est-ce qu'il ne pouvait pas continuer de faire ça comme ça? Il pouvait continuer. Mais il a attrapé l'homme, le même homme qu'il a créé là. Il l'a attrapé et il l'a endormi. Il est allé sur son côté, il a enlevé un os. Il a fabriqué une femme avec ça. Pour dire que Dieu est souverain. Il est capable de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut.
Il a le plan de la vie de chacun de nous dans ses mains. Il réalise sa volonté simplement parce qu'il veut que cette volonté-là se réalise. Il a donc permis que d'un homme qui était complètement endormi, il prenne une côte et il fabrique une femme. Et c'est après ça qu'il leur dit, c'est après avoir fait ça, qu'il leur dit, je ne veux plus être en train d'aller au laboratoire, endormir l'homme, endormir ceci, pour créer. Je ne veux plus faire ça. Mais vous deux là, allez-y, je vous fais une délégation de pouvoir. Vous allez générer à la vie, vous allez engendrer à la vie, et désormais, vous allez donner comme vous allez donner des hommes et des femmes qui seront à la gloire de Dieu, créés à l'image de Dieu. Voici le privilège que Dieu fait à l'homme et à la femme. Mais s'il fait ça à l'homme et à la femme, ça veut dire que les rapports sexuels, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y en a qui ont dit, le fruit défendu, c'était les rapports sexuels. Et aussi, ce sont des menteurs. Dieu a dit, allez multiplier et remplissez la terre. Ça veut dire que le rapport sexuel est béni de Dieu. Mais quel rapport sexuel qui est béni de Dieu? C'est ça la question importante. Quel est ce rapport sexuel qui est béni de Dieu? C'est quand Dieu lui-même a uni un homme et une femme. C'est pour ça que dans le plan de Dieu, le fait que l'homme et la femme soient capables d'engendrer à la vie, ils deviennent en même temps des évangélistes de leurs enfants. Ils deviennent en même temps les moyens de salut de leurs enfants. Parce que Dieu ne peut pas nous bénir pour que nous puissions engendrer à la vie, pour que nos enfants deviennent des enfants de la rue. Parce que la rue, ce n'est pas une femme qui a eu enfant et puis elle les élève. C'est l'irresponsabilité de l'homme et de la femme qui ont été bénis, certainement par Dieu, et qui laissent l'éducation de ses enfants à n'importe qui. Nous sommes responsables quand on se marie. C'est pourquoi on se marie. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, mais il est fait pour ceux qui ont compris le plan de Dieu. Il est fait pour ceux qui ont compris que c'est une responsabilité que Dieu donne à un homme et à une femme de contracter mariage, parce qu'il s'engage à accomplir sa mission. La première, celle, bien sûr, d'engendrer à la vie, donc de perpétuer sa gloire et son règne sur la terre, mais en même temps, il s'engage à être introduit dans le plan rédempteur, dans le plan du salut que Dieu a mis en place. Quand on se marie, ça veut dire qu'on est capable d'appeler madame, mais d'appeler aussi les enfants. Et puis chaque soir ou chaque matin, ça dépend de quel est notre temps qui nous convient, de leur parler de l'évangile, de leur montrer que c'est Dieu qui nous l'a donné. Toi là, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est pourquoi on t'annonce que Dieu là, il existe, il est vrai, il est réel, il sauve les hommes. Voici comment il veut qu'on marche. Ça c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, dans la pensée de Dieu, en décidant de créer le mariage, quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui fera une aide semblable à lui, il montre également que la terre sur laquelle nous sommes, elle ne pourra être remplie que par le moyen de la procréation. Et quand il a dit, au verset 28 de Genèse 1,
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur tout ce qu'il y a, ainsi de suite, ainsi de suite. Le désir de Dieu, c'est donc de remplir la terre de la race humaine. De la race humaine. Je vous ai dit que le mariage, il est menacé. Il est en danger. Il est en danger par tous ceux qui travaillent à l'avortement. Il y en a qui ont trouvé des moyens pour dire que c'est thérapeutique. Si encore, c'est justifié. Mais bien souvent, les gens passent derrière le fait que la femme, sa vie est menacée pour aller avorter tous les enfants que eux-mêmes leur donnent dans leur infidélité et dans leur adultère. Il suffit que la jeune fille vienne leur dire, ah, je ne me vois plus, je ne vois plus mes règles. Bon, bien, je connais quelqu'un qui peut gérer ça. Et puis on s'en va là-bas. Nous sommes en train de détruire le plan de Dieu et la vision de Dieu. Si ton papa et ta maman avaient fait ça pour toi, tu ne serais pas sur la terre. Tu ne serais pas sur la terre. Et que dire de cette menace qui était déjà ancienne, une vieille menace, mais qui aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire a pris du nouveau. Je parle de l'homosexualité. De ces hommes qui font la publicité ou de la propagande pour rentrer dans ces choses-là. Parce qu'il y a des moyens financiers. Ceux qui vivent de cette manière-là sont prêts à faire ceci ou cela. Donc on rentre dans cette vision diabolique et ténébreuse. Si les rapports entre un homme et un homme étaient bons, si les rapports entre une femme et une femme étaient bons, un homme a-t-il des organes de reproduction complets en lui-même? Non. La femme a-t-elle des organes de reproduction en elle-même là? Non. Il faut forcément l'accouplement d'un homme et d'une femme pour qu'ils puissent produire un enfant créé à l'image de Dieu. Dès l'instant où on a une attitude qui est contraire à cela, on est contre la parole de Dieu, on est contre Dieu. D'ailleurs, aucune de nos cultures, dans aucune de nos cultures, de nos traditions, dans aucune, on accepte cette bêtise-là. Et regardez, même les chiens, un chien, il ne fait pas de différence entre toutes les femelles. Sa maman même peut être dedans. Il va avoir des rapports. Il ne fait pas de différence dans ça. Mais malgré cela, malgré ça, vous n'allez pas voir un chien aller s'accoupler avec un chien. Jamais. C'est inscrit dans son ADN, comme on dit. C'est inscrit dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette doctrine-là est mauvaise. De vivre selon l'homosexualité, c'est dangereux. C'est contre Dieu. On se comporte même pire que les animaux. Et dans nos cultures africaines, ivoiriennes et autres autour de nous, là, dans aucune culture, même l'adultère, pour lequel ceux qui ne sont pas convertis n'ont même pas la force de dominer, même l'adultère. Si on vous a attrapé en flagrant délit d'adultère au village, là, il y a une manière de gérer ça. Au village, même l'adultère. Pourtant, ils ne sont pas convertis. Mais c'est banni dans nos mœurs. C'est banni dans nos mœurs. À plus forte raison. Dieu a voulu remplir
la surface de la terre avec des hommes qui sont créés à son image et pour sa gloire. Si nous entrons dans ce schéma-là, nous allons voir que la gloire de Dieu sera réelle sur la terre et son nom sera magnifié. Un dernier élément, c'est que Dieu a voulu résoudre également le problème de l'entretien de son patrimoine. C'est lui qui a créé tout ce qui est comme environnement dans lequel nous vivons. Et c'est Dieu qui l'a créé, il l'a créé pour notre bien. Pourquoi l'eau n'a pas envahi toute la ville d'Abidjan? Il sait où il a confiné l'eau. Il connaît les bienfaits de l'eau pour nous. Il connaît les bienfaits de la végétation pour nous. Les animaux qui y vivent. Il sait ce que ça nous apporte comme bien. C'est pour ça qu'il a fait ça. Et il fallait entretenir cela. Quand il a attrapé Adam et qu'il l'a mis dans son jardin. Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Son désir est que pour que son règne et sa gloire soient manifestés sur toute la terre, que l'homme que lui il a créé à son image, qui est différent donc des animaux, que l'homme puisse entretenir, travailler pour l'entretien de son patrimoine. Et c'est pour l'entretien de ce patrimoine, pour l'entretien de ce qui lui appartient et qui va permettre de manifester le rayonnement manifeste de sa gloire, qu'il a voulu que l'homme ne soit pas seul dans ce travail-là, dans ce service. C'est vrai que dans ce service, ce n'est pas seulement que l'environnement, je vous ai parlé du salut des hommes et des femmes qui vont venir dans le monde. Parce que quand Dieu unit un homme et une femme, il va les bénir. Et la bénédiction, c'est qu'il multiplie. Donc il va voir un homme et une femme, des jumeaux, des jumelles, il va voir des enfants qui vont venir. Et ces enfants-là ont besoin d'être éduqués dans la connaissance de Dieu pour que sa gloire puisse se perpétuer. Qu'est-ce qui te motive au mariage? Pourquoi tu veux te marier? Est-ce parce que les parents te poussent à cela? Est-ce que c'est parce que tes camarades autour de toi se marient? Est-ce que c'est parce que c'est la mode aujourd'hui? C'est parce que tu veux aussi avoir un enfant ou bien un petit enfant que tu encourages ta fille ou ton fils à se marier, quand bien même il ne travaille pas. Ça, c'est encore un autre problème. Parce que quand on est marié, on entretient sa femme. On entretient ses enfants qu'on va avoir. On ne les fait pas entretenir par ses beaux-parents. On reviendra là-dessus à un autre moment. Mais que Dieu nous aide. Parce que nos cultures sont ce qu'elles sont. Elles ont des côtés qui sont vraiment formidables. À l'exemple de ce que je vous ai dit là. Dans nos cultures, on ne couche pas femme de quelqu'un. Dans nos cultures. Dans nos cultures, un frère ne peut pas coucher avec sa propre soeur ou bien avec sa cousine. Vous savez ce qu'on fait au village, devant tout le monde là. Vous savez ce qu'on va vous faire. Ce sont nos cultures. Mais nos cultures ont aussi des choses qui sont négatives. Quand vous prenez par exemple, on aura l'occasion d'en parler le mardi, par rapport aux fiançailles là. Une jeune fille qui n'a pas, à qui qu'on n'a pas encore lavé, c'est comme ça on dit en baoulé, qu'on n'a pas encore lavé, elle ne doit pas
on ne doit pas voir cette fille-là avec une grossesse. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la capacité de l'empêcher de faire ça. Mais seulement, la tradition n'accepte pas ça. Alors quand elle fait un enfant, dans cette situation-là, l'enfant là, ça va le tuer. L'enfant là, on ne mange pas. C'est comme ça on dit. L'enfant là, on ne mange pas. On ne le prend pas. On s'en va le tuer. Ou bien on donne ça à quelqu'un d'autre pour ne pas que... Non, ça souille l'image de la famille. Mais si on a une telle conscience, ça veut dire qu'on a conscience de la grandeur et de la gloire de Dieu qui veut que le mariage ne soit pas souillé. Et que la gloire de Dieu soit manifeste dans tout le monde entier à cause de l'homme et de la femme qui ont été créés à son image. Que nos cultures, donc, ne nous bloquent pas, parce qu'on aura l'occasion de voir que la culture biblique est celle qui est au-dessus de toutes les cultures. Parce que, on dit ta femme elle est quoi? Bablée aussi? Ta femme est bablée? Bon, donc tu es exclu. Toi, ta femme est bablée? Ta femme est moi? Oh, ça ne marche pas. Voilà. Il est guéri, sa femme est gourou. Maintenant, si vous voulez qu'on gère quoi dans ce foyer-là? Quelle est la culture qu'on va gérer? On est chrétiens nous deux. Mais quelle est la culture qu'on va gérer dans ce foyer-là? Sa femme est gourou, ou bien sa femme est aussi gourou, et lui il est guéri. On fait quoi avec cette culture? On est chrétien. La seule chose, la seule culture qui vaille d'être mise en place, c'est la culture biblique, la culture de Dieu. Alléluia. Et si nous permettons cela, nous allons voir que le nom de Dieu sera béni et glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Pasteur Yakan, tu peux venir prier s'il te plaît? Voilà. Allô. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa bonne parole. Nous allons nous tenir levés et nous allons prier le Seigneur pour la bonne compréhension de ces éléments.